Alors bonjour et bienvenue à toutes et tous à ce nouveau webinaire donc, qui a pour objet de comment construire un parcours de prévention interdisciplinaire en MSP ou CPTS. Euh, En bref, on va présenter des actions concrètes qui sont possibles de mettre en place en maison de santé et savoir que c'est deux actions qu'on pour le bon déroulé du webinaire, on conseille de pour éviter vous pouvez aussi poser vos questions via l'unité du centre. Adeline, excuse-moi Adeline, on t'entend pas du tout. Le son est très mauvais. Ça vient poser. Peut-être approcher le micro. Parce que là, c'est beaucoup mieux pour les. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, merci. C'est beaucoup mieux, très bien. Allez, je la refais. Désolée pour la qualité du son, j'ai oublié le micro vers moi. Donc, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Comment construire un parcours de prévention interdisciplinaire en maison de santé ou CPTS. Globalement, on vous présentera deux actions, donc une action CPTS et une action en MSP. Le but est de vous donner en tout cas des exemples d'actions qui pourraient mélanger plusieurs disciplines, par discipline, on entend thématique. Pour le bon déroulé du webinaire, donc déjà, il faut avoir une très bonne qualité de son, ce qui n'est pas forcément notre cas, on excuse. Mais on vous conseille de couper le micro pour éviter les bruits ambiants, parce que quelquefois, dans une pièce, on pourrait d'autres personnes. Ce webinaire sera disponible en replay, donc il est enregistré et vous avez tout à fait le droit de le faire si vous le souhaitez. Pour le programme de cette heure avec nous, donc on vous présentera l'action transversale MSP-CPTS avec les fiches actions détaillées. On aura un petit temps sur les questions-réponses et on vous donnera la suite de l'événement avec la FEMA Soutrance. Je passe la parole à Jennifer qui est en discussion avec nous. Bonjour à tous, j'espère que de mon côté le son est meilleur. Nous allons vous proposer aujourd'hui donc un retour d'expérience croisée entre une maison de santé pluriprofessionnelle et sa CPTS. Alors il s'agit de retours fictifs que nous avons imaginés pour le bien de cet événement, de ce webinaire, autour d'une action de prévention transversale qui articule activité physique adaptée, sevrage tabagique, vaccination et prévention de l'insuffisance cardiaque. C'est une action, comme l'a dit Adeline, qui est portée conjointement par une MSP, la MSP du Val-Fleury, et une CPTS, la CPTS Cœur de Territoire, avec comme objectif commun repérer précocement les patients à risque cardiovasculaire et les orienter vers des parcours de prévention adaptés, tout en s'appuyant sur les compétences de chaque acteur. On peut passer à la slide suivante, si vous voulez bien. Contexte et justification de l'action. Alors, pourquoi nous avons choisi cette thématique? On aurait pu, bien évidemment, partir sur toute autre chose. C'est un exemple. Mais l'insuffisance cardiaque est un enjeu de santé publique majeur qui touche une part croissante de la population avec des facteurs de risque bien connus, hypertension, diabète, tabagisme, sédentarité, mauvaise alimentation. Et sur le territoire que nous imaginons, les professionnels ont observé une forte prévalence de ces facteurs, souvent non pris en charge de manière précoce. C'est pourquoi cette action a été pensée de façon transversale et coordonnée entre une MSP et une CPTS, avec comme objectif repérer précocement, sensibiliser, orienter les patients à risque vers des parcours de prévention adaptés. On est donc bien dans une action transversale qui va pouvoir être valorisée aussi bien du côté d'une MSP que du côté d'une CPTS. Le projet associe 4 grands leviers de prévention qui interagissent entre eux. L'activité physique adaptée, qu'on va appeler régulièrement au cours du webinaire APA, le sevrage tabagique, la vaccination, notamment contre le pneumocoque, et bien évidemment la prévention au sens large de l'insuffisance cardiaque. Donc le
croisement thématique est une réponse directe, notamment aux demandes de l'Agence régionale de santé et de l'assurance maladie, hein, qui financent notamment les accords conventionnels, puisque les financeurs encouragent les approches globales, les approches décloisonnées, centrées sur les parcours de santé. Et donc maintenant, je vais passer la parole, si vous voulez bien, à ma collègue Arline, qui va vous présenter la maison de santé du Val-Fleury et les enjeux de l'action côté MSP. Alors, du côté de la MSP, ce qu'on vous présente, c'est une MSP idéale et une action idéale. Donc, c'est pas forcément nécessaire pour vous de remplir toutes les cases si vous souhaitez mettre en place quelque chose de similaire. C'est peut-être même mieux de vous imprégner et de faire en fonction de votre équipe et de votre MSP pour que tout le monde s'imprègne bien de ce qui est fait. Donc la MSP est un acteur essentiel pour le repérage des patients à risque et la mise en œuvre de la journée de sensibilisation. Elle est labellisée pour la label 4 label de la FEMAT, donc MSP vacciné, MSP centrale, et en place diverses actions, notamment sur la suffisance cardiaque. Donc, quand je dis nous, c'est la FEMAS, vous aider à mettre en place le projet. Alors, au niveau de la CPTS a pris le relais lors de cet événement pour structurer un parcours durable autour de l'activité physique adaptée. Son action a consisté en plusieurs étapes, donc à créer un annuaire interactif des offres APA locales, à mettre en place un partenariat notamment avec les collectivités pour assurer le transport intercommunal de la population vers les clubs sportifs, levier clé notamment pour les patients les plus isolés. Organiser également un suivi individualisé des patients en lien avec les structures sportives de santé. Donc la CPTS a pris le relais pour permettre également de transformer cette journée de sensibilisation portée par la MSP en un parcours pérenne, coordonné et suivi dans la durée. On peut passer à la slide suivante. Donc, l'objectif général de l'action, c'est de prévenir l'insuffisance cardiaque sur le territoire, d'améliorer la prise en charge des patients à risque et côté CPTS, surtout, de favoriser la promotion des comportements sains à travers une action pluridisciplinaire et coordonnée. On peut passer encore au niveau maintenant des objectifs spécifiques de l'action. Sensibiliser la population aux risques liés à l'insuffisance cardiaque et aux comportements de prévention, identifier les patients à risque par un dépistage et un repérage précoce, promouvoir l'activité physique adaptée et la gestion des facteurs de risque, alimentation, tabac, activité physique. Améliorer l'accès aux soins et à l'activité physique grâce à une meilleure coordination entre la maison de santé et la CPTS, mais également la collectivité locale. On peut passer au niveau du public cible, ou plutôt des publics cibles. Donc l'action imaginée s'adresse à l'ensemble de la population avec un focus sur les adultes de plus de 40 ans, mais aussi sur les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes qui ont des antécédents de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension, de tabagisme. Et puis des publics très spécifiques, les personnes sédentaires, les personnes fumeuses et les personnes en surcharge pondérale. On peut avancer. L'action qui est imaginée se déroule en réalité en 3 temps. Alors, au niveau de la matinée, un stand d'information sur les risques cardiaques, la nutrition, le tabac, la vaccination, avec un questionnaire également de repérage rapide qui est donc établi par un professionnel pour identifier les patients à risque. En milieu de journée, une marche santé encadrée par un professionnel de santé et ensuite un atelier diététique pour sensibiliser à une alimentation équilibrée et à sa relation avec la santé cardiaque. Et l'après-midi se poursuit davantage avec la CPTS vers une orientation vers des activités physiques adaptées, avec la présence donc des principaux clubs locaux qui proposent de l'APA, et la vérification également des carnets de vaccination et une sensibilisation à la vaccination contre le pneumocoque.
Au niveau des partenaires impliqués, donc là, on est bien des partenaires impliqués pour toute la journée, donc pour toute cette action. On a la MSP du Val-Fleury qui va s'attacher davantage à la coordination des soins et à l'animation des ateliers. La CPTS Cœur de territoire qui prend le relais plutôt concernant donc l'activité physique adaptée pour l'orientation vers l'APA et puis le suivi des patients. La collectivité locale, pardon, qui, elle, va être là pour faciliter le transport intercommunal de la population vers les différents clubs sportifs. Les clubs APA également, et là où les maisons sport santé du territoire, pour montrer le panel qui existe en termes d'activité physique adaptée sur le territoire. Mais aussi, on peut très bien imaginer la présence d'associations locales, Cœur et Santé, Ligue contre le tabac, et puis bien évidemment la présence de la FEMASO de France qui peut apporter un accompagnement méthodologique et matériel qu'on pourra vous détailler un peu plus tard. Donc, on va maintenant vous présenter la fiche action qui pourrait être réalisée par la MSP. Donc, le titre de l'action serait Prévention de l'insuffisance cardiaque, repérage, sensibilisation et accompagnement au sevrage tabagique. J'ai oublié de dire que la fiche action qu'on vous présente, c'est une fiche action qui reprend tous les items qui ont été validés dans la trame de fiche action que nous avons co-construit avec l'ARS et la CEPAM. Donc, en fait, il y a une trame au format Word qui existe, qui reprend tous ces items que vous pouvez compléter directement sur le Word. Mais nous, on a décidé de mettre une autre mise en page pour vous montrer ce à quoi ça pourrait ressembler, une mise en page différente, mais avec toutes les informations nécessaires pour compléter correctement sa fiche action. Donc, je reprends la présentation. Donc, la fiche action commence toujours par un contexte de l'action où on précise un petit peu l'historique de ce qui est fait au sein de la MSP, avec un petit focus aussi sur ce qu'il en est au niveau du territoire et une présentation très, très rapide en quelques lignes de l'action. Donc là, si on reprend ce qui est fait au sein de la MSP du Val-Fleury, donc elle est engagée de longue date dans les démarches de prévention et de promotion de la santé. Elle est reconnue au niveau de 4 labels de la FEMAS. Elle a constaté une hausse préoccupante de l'insuffisance cardiaque sur son territoire liée à des facteurs comme le tabac, la sédentarité, l'alimentation déséquilibrée et une couverture vaccinale incomplète, et l'action vise du coup à renforcer le dépistage précoce, promouvoir des comportements favorables à la santé cardiovasculaire, à sensibiliser à l'importance de la vaccination et à orienter les patients à risque vers les parcours adaptés, tout ça en lien avec la CPTS de son territoire. Au niveau du public cible, donc Jennifer a indiqué plusieurs publics. Sur la fiche action, ici, on a indiqué les résidents du territoire et les patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaire. L'objectif général, sensibiliser et dépister les patients à risque d'insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est un objectif qui est global pour l'action que la MSP souhaite faire. Et ensuite, on a les objectifs spécifiques qui précisent comment atteindre l'objectif général. Donc, informer sur les facteurs de risque, repérer précocement les patients à risque, promouvoir l'alimentation équilibrée et l'arrêt du tabac, sensibiliser à l'importance de la vaccination anti-pneumococcique chez les patients à risque cardiovasculaire. Et ensuite, on a les objectifs opérationnels qui précisent comment atteindre les objectifs spécifiques. Donc, comment on va informer sur les facteurs à risque en organisant une journée de sensibilisation, en faisant remplir un questionnaire, en animant un atelier diététique et en proposant des consultations spécifiques. Juste après, on précise le déroulé de l'action. Donc, la MSP a organisé une journée de prévention. Elle a invité les patients à un questionnaire de repérage. Il y a ensuite eu différents ateliers qui ont été animés par des professionnels de la MSP, donc des ateliers sur la sensibilisation à l'alimentation, à l'arrêt du tabac, à l'activité physique adaptée. On a aussi eu un stand où on a vérifié le carnet de santé et s'il y avait besoin d'une mise à jour vaccinale, eh ben, on les orientait vers leur médecin traitant ou vers une prise en charge plus rapide. Et donc, l'action, finalement, elle visait à détecter précocement les risques, initier un accompagnement personnalisé et promouvoir des comportements favorables à la santé cardiaque.
On a ensuite la suite de ce qui a été fait. Donc, c'est exactement ce qui a été précisé juste avant. Donc, les patients ont été invités à remplir un questionnaire, ont été orientés vers différents ateliers. Les fumeurs ont été orientés vers l'infirmière azalée, enfin l'infirmière de santé publique, pardon, pour un accompagnement personnalisé, et on a procédé à la mise à jour du statut vaccinal s'il y avait besoin. Ensuite, nous avons le calendrier de mise en œuvre. Donc, c'est là où on met toutes les étapes de la réalisation de l'action. Donc, une préparation de mai à juin et une réalisation en septembre. Nous avons les référents de l'action. Donc, ici, c'est le docteur Claire Ménard et Léa Dubois, qui est infirmière. Les référents de l'action peuvent changer d'une action à une autre. Ça dépend quels sont les professionnels qui sont le plus impliqués dans la préparation de l'action. Ensuite, nous avons les acteurs impliqués. Donc, par acteurs impliqués, on entend les professionnels de santé qui exercent au sein de la MSP. Donc, on retrouve les médecins généralistes, les infirmières, les kinés et les secrétaires. Et ensuite, nous avons des partenaires impliqués. Et donc, par partenaire impliqué, on entend les partenaires extérieurs à la MSP. Donc, c'est pour ça qu'on y retrouve la CPTS, la FEMAS, le XAPA et les associations de patients et la maison sport santé. Les moyens matériels, donc là, c'est tout ce que vous avez besoin pour la réalisation de l'action. Donc là, dans le cadre de cette action, évidemment, on a des supports d'information, les questionnaires qui ont été diffusés et le matériel pour l'atelier cuisine. On a un budget prévisionnel qui permet de prévoir les dépenses éventuelles pour la réalisation de cette action. Ensuite, nous avons les indicateurs d'évaluation de processus et de résultats. Donc, ceux-là, ils permettent de répondre aux objectifs qui ont été posés précédemment. Et ça permet aussi de réfléchir à ce qu'on va récupérer le jour J comme information et comme données chiffrées. Donc là, ici, dans le cadre de cette action, ce serait le nombre de patients accueillis, le nombre de questionnaires remplis, le nombre d'ateliers réalisés. Et en indicateur d'évaluation de résultats, on a le nombre de patients dépistés à risque, le nombre de consultations engagées, le nombre de statuts vaccinaux contrôlés et mis à jour, et les retours qualitatifs des patients sur leur niveau d'information concernant l'importance de cette vaccination, et le taux de satisfaction globale des participants. Et ensuite, donc, l'évaluation de l'action au regard des indicateurs. Donc, en fait, on reprend les indicateurs qui ont été posés juste avant et on en fait des petites phrases avec les résultats et les chiffres qu'on a pu obtenir. Donc là, on peut voir que pour cette action, la MSP a pu accueillir 98 patients, 93 questionnaires de repérage ont été complétés. Il y a eu 28 patients qui présentaient un risque cardiovasculaire modéré ou élevé qui ont été identifiés. 12 patients fumeurs ont été orientés vers l'infirmière de santé publique et 5 vers le XAPA Horizon Santé pour un suivi plus renforcé. Et 19 patients ont vu leur statut vaccinal mis à jour. Donc, on a déjà un petit résultat que ça a plutôt bien répondu aux objectifs qui ont été posés et on peut supposer une reconduction. Et au niveau des perspectives engagées, donc là, c'est un petit bilan de l'action et on peut aussi préciser ce qui pourrait être fait pour améliorer ou alors lors d'une reconduction d'une deuxième journée dans le cadre de cette action. Donc là, ce qui a été décidé, c'est de pérenniser l'action en l'inscrivant dans son programme annuel d'action de prévention, éventuellement faire participer de nouveaux partenaires locaux, ce qui permet de donner un peu plus d'ampleur à l'action. Et l'équipe va travailler sur la formalisation des parcours repérage, orientation et suivi pour garantir la continuité des prises en charge et surtout continuer à faire du lien avec la CPTS. Et on a une petite réflexion sur étendre le public cible aux jeunes adultes et aux populations précaires. Et pourquoi pas aussi intégrer plus systématiquement l'approche santé environnementale. Mais ça, les perspectives engagées, ça dépend évidemment de votre équipe et des ressentis que vous avez pu avoir lors de la réalisation de l'action pendant la journée. On termine la partie MSP avec le tableau des attendus au niveau du rapport d'activité ACI MSP. Donc, vous avez tout à gauche les indicateurs thématiques
Donc, ça reprend ce qui est attendu lorsque vous remplissez votre rapport d'activité, les données. Donc, ça, c'est à vous d'indiquer les données qui correspondent à chaque case. Et les commentaires, en fait, on vous invite à bien compléter, si vous souhaitez reprendre cette trame pour votre rapport d'activité, à bien les compléter pour pouvoir bien préciser ce qui a été fait concrètement. Parce que c'est vrai que parfois, lorsqu'il y a la relecture du rapport, les personnes qui le relisent ne savent pas forcément comment ça s'est déroulé au sein de votre structure. Donc, en remplissant la partie commentaire, ça permet de bien préciser et de bien expliquer ce qui a été fait concrètement. Voilà. Oui, et pour terminer, sur cette fiche, ce qui est important aussi peut-être de bien vous préciser, parce que je ne sais pas si vous avez tous des retours, notamment de vos CEPAM suite à l'envoi de vos pièces justificatives, c'est qu'on est bien sur une action ponctuelle. Donc ça peut être par exemple ce que vous faites au niveau du parcours du cœur. Mais c'est important que ce soit une action datée avec donc un public cible que vous allez choisir de façon ponctuelle. Et l'idée, c'est de montrer justement comment l'action qui a été menée, l'instant T, a permis justement de repérer de nouveaux patients insuffisants cardiaques et voir ensuite comment ces patients ont été inclus dans un parcours coordonné. Donc, c'est bien donc une action qui est complémentaire au rôle de chacun. Je pense par exemple aux infirmières Asalée qui ont dans leur mission propre le fait de proposer de l'éducation thérapeutique individuelle. Ça, c'est quelque chose qu'elles font déjà et que donc vous n'allez pas pouvoir valoriser en tant que tel dans le parcours insuffisant cardiaque, mais il va falloir indiquer qu'il y a eu une journée de repérage dans le cadre d'une marche portée ou organisée par une commune à laquelle la MSP s'associe et que suite donc au repérage des patients à risque, les patients ont été envoyés vers leur médecin traitant et ensuite qu'il y a eu un parcours de prise en charge mis en place et coordonné avec les acteurs de la MSP que vous pouvez à ce moment-là lister. De toute façon, normalement, la CEPAM vous demande d'indiquer les acteurs et les partenaires impliqués dans l'action et donc vous indiquez ensuite le rôle de chacun. Voilà, et donc on est bien sur 100 points variables, donc 100 points en fonction de la patientèle de référence de la maison de santé pour une patientèle de référence de 4000 patients. Merci Jennifer pour les précisions. J'en prie, avec plaisir. Alors, on passe maintenant à la fiche action de la CPTS. Alors, je ne vais pas la lire dans le détail parce que la structuration vous a déjà été très bien présentée par ma collègue Arline. La CPTS, comme on vous l'a dit, elle a surtout structuré et consolidé le parcours d'activité physique adaptée en prolongement direct de la journée de prévention organisée par la MSP. Donc, la CPTS, forcément, elle va avoir ses propres objectifs, faciliter l'accès à l'APA pour les patients à risque cardiovasculaire et organiser un parcours structuré. Pour que la CEPAM puisse à la fois valider un parcours et donc une fiche action CPTS et MSP pour une même action, il est important que chaque acteur puisse s'approprier à la fois les enjeux, les objectifs et les indicateurs opérationnels, puisqu'il ne peut pas y avoir de double financement. Donc, vous ne pouvez pas présenter la même fiche action côté MSP et côté CPTS. Par contre, une action peut bien déboucher sur deux fiches actions différentes et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de notre webinaire de vous montrer qu'il y a des complémentarités et une vraie logique transversale à faire intervenir plusieurs acteurs au sein d'une même action qui vont chacun s'approprier l'événement et donc s'approprier les enjeux. Voilà, donc la CPTS a structuré un parcours, on va dire, en 3 temps. Le repérage, l'orientation et le suivi. Donc le repérage, la CPTS s'est appuyée sur les patients qui ont été identifiés par la maison de santé, donc les patients sédentaires, à risque cardiovasculaire, les patients fumeurs. Et puis ensuite, grâce justement au travail de création de l'annuaire interactif, elle a ensuite pu orienter ces patients vers l'offre d'APA existante sur le territoire. Et ensuite, elle a organisé un suivi de ces patients, donc un accompagnement individualisé a été mis en place
pour maintenir justement l'engagement des patients. Au niveau de l'évaluation, là aussi, on est sur des indicateurs spécifiques. Alors, dans cette action, on a imaginé que les indicateurs ont montré un nombre croissant de patients orientés, un taux de participation élevé aux différents programmes APA qui existent sur le territoire et un retour très positif des patients quant à leur engagement et à leur perception également de leur état de santé. Et ensuite, au niveau des perspectives, eh bien, fort de ces résultats, la CPTS a envisagé de formaliser des conventions pluriannuelles avec les structures APA, de renforcer également les outils de suivi numérique. Alors, ça peut être par exemple le fait de disposer d'un logiciel de coordination de soins comme InziCare ou Doctolib, hein, il en existe plusieurs. Et elle envisage également d'étendre ce type de parcours à d'autres pathologies chroniques que l'insuffisance cardiaque. Donc, on voit finalement que les 2 fiches actions qui viennent de vous être présentées, pour une action identique autour de la prévention des maladies cardiaques, visent une approche transversale et interprofessionnelle. Et donc, l'action a pu associer le repérage des patients à risque, la promotion de l'APA, la sensibilisation au sevrage tabagique, la mise à jour vaccinale, notamment pneumocoque, et l'orientation vers des parcours adaptés. On est donc bien sur une logique de coopération territoriale entre une MSP et sa CPTS. On peut passer peut-être à la suite, mais ça simplement peut-être pour conclure voilà, sur l'accompagnement, là je vais céder la parole à ma collègue Laurine qui va vous présenter comment la FEMAS justement a pu tout au long de cette action MSP et CPTS accompagner les 2 structures à travers nos différents dispositifs. Merci Jennifer. En effet, donc la FEMAS accompagne énormément sur la prévention avec différents labels. Le label MSP sans tabac pour la thématique sevrage tabagique, le label MSP vacciné autour de la thématique vaccination et de toutes les vaccinations existantes, le label MSP en mouvement avec la promotion de l'activité physique adaptée et la mise en lien de la MSP avec différentes structures partenaires. Le modèle ADOC, donc accompagnement des dépistages organisés des cancers, où là, on a un accompagnement sur les 3 dépistages organisés, le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Et enfin, on a le label VideoPrev qui permet du coup au MSP de se doter d'affichage dynamique ou de promouvoir certains messages de prévention à travers des vidéos. Donc, pour utiliser tous ces labels, vous pouvez contacter les référents, mais aussi si vous souhaitez avoir des outils, n'hésitez pas à commander sur l'application FEMAS Plus et également à vous diriger vers les référents VPS si vous voulez voilà, différentes vidéos pour faire passer des messages de prévention via la plateforme VPS. Donc, la FEMAS accompagne vraiment sur diverses thématiques prévention et en lien justement avec ce qui a été cité en amont, en lien avec le parcours d'insuffisance cardiaque. Alors voilà, j'espère que ce webinaire a pu vous montrer la manière d'articuler au mieux une action de proximité mise en place par une MSP et une coordination territoriale portée par une CPTS. L'idée, c'était de vous montrer comment une journée de prévention bien préparée, intégrée dans un parcours structuré, peut devenir un levier durable de santé publique locale. On a donc un tandem ici, MSP-CPTS, qui est un modèle imaginé par la fédération sur la base d'actions de terrain que nous connaissons et qui est bien évidemment réplicable pour d'autres thématiques, le diabète, la santé mentale, le dépistage des cancers, et qui est fondé sur 3 grandes notions principales: la transversalité des facteurs de risque, la mobilisation coordonnée des ressources du territoire et la continuité également des actions dans le temps.
On a donc ici une action conjointe entre l'AMSP du Val-Fleury, la CPTS Cœur de Territoire, qui, on l'espère en tout cas, est un exemple inspirant d'action transversale et interprofessionnelle construite à partir du repérage de terrain jusqu'à la mise en place d'un véritable parcours de prévention structuré. L'idée, c'est de montrer que l'AMSP repère, mobilise et engage, la CPTS structure, coordonne et prolonge. On peut réellement, par le biais d'une action transversale, transformer une action ponctuelle en un parcours durable avec un impact mesurable sur la santé des patients. Et c'est en mesurant cet impact que MSP et CPTS pourront chacune, de leur côté, valoriser dans leur ACI la fiche action. Voilà, c'était tout pour la présentation de cette action transversale. On va peut-être passer, si vous voulez bien, à la partie questions-réponses. On a déjà eu 2 questions dans le chat qui ont été posées. Donc, il y a une première question. Comment se fait le recrutement des patients qui participent à cette journée? Ou est-ce que chaque professionnel en parle à ses patients? Existe-t-il un mail utilisé par le secrétariat? Est-ce que c'est affichable dans la maison? Pour la maison de santé, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Je ne sais pas laquelle est la bonne. Je pense que ça dépend surtout de vos patients et de quel système d'information ils sont le plus ont plus l'habitude et sensibles. Soit un mailing si vous avez les informations et vous pouvez faire un mailing ciblé. On pourrait aussi faire la façon qui est proposée, donc que chaque professionnel de santé en parle à ses patients, peut-être en déposant sur le bureau du professionnel un petit flyer qui reprend la date et le titre, les informations générales de l'action. Et on peut aussi très bien faire un affichage général au sein de l'AMSP. Si vous avez VPS, pourquoi pas diffuser sur les écrans ou alors ajouter des affiches dans chaque salle d'attente de la MSP, et pourquoi pas, si la MSP a des réseaux sociaux, aussi faire un petit post sur les réseaux sociaux. Et en termes de timing, parce qu'on a eu aussi la question de quand commencer à communiquer, là on a présenté une action qui allait se dérouler au mois de septembre. Septembre, c'est toujours un petit peu plus compliqué dans le sens où il y a les vacances scolaires d'été de 2 mois qui se passent juste avant, donc peut-être commencer à communiquer fin juin, dans le sens où les patients ne sont pas encore partis en vacances, et le faire tout au long de l'été avec des rappels une fois par mois et tous les 15 jours à l'approche de la date pour être sûr qu'il y ait bien du monde. Une autre question, ces labels sont-ils régionaux? Pour le moment, tous les labels sont bien régionaux. Si vous avez besoin de précision sur ces labels, n'hésitez pas à aller sur le site de la FEMAS Hauts-de-France où vous pourrez retrouver tous les contacts de chaque chargé thématique et chaque chargé territoire. Encore une autre question. En cas de stand dans les locaux d'une maison de santé, tous les patients sont reçus et nous ne gardons que les questionnaires des patients cibles. Ou est-ce que vous avez fait Donc ça, je pense que ça dépend de la façon dont vous souhaitez mettre les choses en place. Je dirais que le mieux, c'est quand même de prendre de recevoir tous les patients qui sont présents et qui sont intéressés, qu'ils soient patients cibles ou non, parce que quand on fait de la promotion à un patient, on le fait pas qu'à lui, mais on peut aussi, quand il est mis au courant, il peut aussi en informer son entourage. Donc, je dirais que le plus de patients, le mieux. Mais si vous souhaitez faire quelque chose de très, très spécifique, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas faire bien ciblé et proposer peut-être des rendez-vous ou des créneaux aux patients qui sont dans votre cible. Nous avons une dernière question un peu plus technique. Je pense que c'est toi, Jennifer. Peux-tu faire des directions de santé publique en maison de santé et 2 en CPTS au sein d'une même action? Exemple de une matinée de prévention.
Alors, on ne va pas pouvoir s'appuyer sur une matinée de prévention. Il va falloir aller un peu plus dans le détail et avoir une action spécifique pour chaque mission de santé publique. Ça va être extrêmement important. Par contre, une même thématique, par exemple la vaccination, promotion de la vaccination, promotion de l'activité physique adaptée ou promotion du sevrage tabagique, peuvent être communes à la MSP et à la CPTS avec une action unique, comme on l'a présenté aujourd'hui, sous réserve, et ça c'est extrêmement important de bien l'avoir en tête, que les objectifs, l'objectif général, les objectifs spécifiques soient bien distincts. Chaque acteur doit porter son propre objectif, son propre enjeu derrière une action unique. Sinon, il y a de forts risques que l'action ne sera pas validée d'un côté. Donc vraiment bien scinder en tout cas les missions de santé publique. Et donc, si au cours d'une matinée, vous faites plusieurs stands de prévention, vous pourrez valoriser 2 missions de santé publique puisque ça va concerner 2 actions différentes. Tout va alors se jouer dans la formalisation de la fiche action. Ça va être extrêmement important de la rédiger de les rédiger de manière à bien mettre en avant les spécificités de chaque temps de cette matinée de prévention. Et si la CPTS était également, par exemple, partenaire de l'action, la CPTS devra avoir ses propres objectifs. Merci Voilà. Jennifer. On n'a pas d'autres questions. Ah, si, il y a encore une question qui vient d'arriver. C'est la présence, voilà, si je le prononce bien. Nous avons réalisé un cycle TP chez les patients à risque non-activité. Est-il possible de l'intégrer dans ce type de mission de santé publique? Oui, l'ETP fait partie d'ailleurs des missions de santé publique. Même si l'ETP est déjà financé en dehors de la CIMSP, vous pouvez tout à fait, et j'espère ne pas passer à côté de la question, mais vous pouvez tout à fait cocher l'ETP dans vos missions de santé publique. Et donc, elle sera valorisée au même titre qu'une autre action de santé publique. J'allais demander s'il y avait d'autres questions. Nous avons encore quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Sinon, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question ou si vous êtes un peu timide et que vous avez un projet en tête, ou en tout cas, vous avez besoin d'informations, vous pouvez scanner le QR code qui est présent sur cette slide et ce formulaire, en fait, va vous mettre directement en lien avec la FEMAS et vous allez aussi pouvoir voilà, faire votre demande d'accompagnement en fonction de vos besoins. Voilà, donc le webinaire touche à sa fin. N'hésitez pas à nous faire un retour par mail dans le chat. Je vois qu'on nous remercie. Une précision peut-être avant de conclure, Adeline, sur le prochain webinaire. Ah oui. On l'a mis juste après. Voilà, donc le 9 septembre à 12h30, le prochain WebiPrev aura lieu donc en visio toujours, autour de la préparation du mois sans tabac, avec la participation de notre partenaire historique, Hauts-de-France Addiction. Tout à fait, j'avais oublié. Merci Jennifer. Je t'en prie. Bon après-midi et bon appétit. Bon après-midi à tous. À bientôt. Bientôt. Et oui, on se retrouve le 18 juin au campus des Cordeaux pour les Cordeaux. N'oubliez pas, je le vois dans les conversations. Oui, Bon après-midi. Et pour certains, référents qualité, j'ai vu aussi. Ah oui, aussi. Oui.